Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Correction du Bitcoin et pourquoi ça pump pas alors qu'il y a les ETF. C'est des phrases que j'entends beaucoup en ce moment, donc on est obligé d'en parler ce matin et après on fera la matinale classique, les gars. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes un particulier et que le BTC, il fait ce qu'il veut et il peut pas faire gagner tout le monde. Tout le monde, sans exception, s'attendait soit à un gros pump, soit à un gros dump. Et celui qui vous dit le contraire, c'est un énorme menteur. Et le BTC, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais rien, je bouge pas. Donc ça, c'était énorme, c'était vraiment très impressionnant et c'est pour ça qu'il faut vous dire que le BTC, il va toujours à l'inverse de ce que pense le marché, des certitudes du marché. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, l'ETF, c'est prévu depuis un grand moment que ça allait être validé. Il y a BlackRock, donc qui est un des plus gros fonds d'investissement du monde, qui si ce n'est le plus gros, qui a dit j'ai déposé un ETF spot, je crois que c'était par ici, donc vers le mois de août, de juin à août, je me souviens plus exactement. À ce moment-là, la grande question c'est est-ce que ça allait être validé? Et c'est ce qu'on appelle un buy the rumor. Ça veut dire qu'on achète la rumeur. Donc toute cette partie-là, il y a eu cette rumeur. Donc ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle pricé par le marché. Donc toute cette partie-là, tout le monde s'attendait à ce que l'ETF soit validé parce que c'était quasiment plus possible que cela ne le soit plus. Waouh, elle était costaud celle-là. Donc c'est ce qu'on appelle un buy the rumor. Donc ça a été pricé par le marché et c'est pour ça que ça a tout simplement pumpé. Pourquoi ensuite il s'est rien passé au jour de l'annonce? Parce que tout le monde le savait. Donc la plupart des particuliers et des gens, en fait, ils se disent bon, il va y avoir une grosse news, je vais rentrer sur ce marché au moment de la news pour être sûr que ce soit bon. Mais pas du tout, les gars, parce que imaginez, tout le monde pense comme ça. Quand vous rentrez sur sur la bourse ou même sur sur tous ces marchés à risque, soit le CAC 40, le SP 500, le Nasdaq, tout le monde réfléchit comme ça. C'est le principe humain, c'est vraiment de la psychologie pour le coup. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne se passe pas absolument pas ce que vous pensez. Ce n'est pas possible. Donc, on achète la rumeur et après, vous avez le sell the news. Pourquoi il n'y a pas eu non plus un énorme crash, mais juste une correction? Le sell the news, ça veut dire que pour le coup, il y a tout le monde qui se décharge. La problématique aujourd'hui, c'est que là, les ETF, on a besoin qu'il y ait de la pub autour de ça pour que justement, il y ait un engouement. Ça veut dire que la smart money, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup d'argent, eux, pour le coup, ils se disent, il faut absolument que ça dump pas parce qu'ils peuvent manipuler le cours. C'est comme ça, c'est pareil sur les marchés financiers, c'est encore plus vrai dans la crypto et le Bitcoin parce que c'est très volatile. Pour le coup, ils se disent, il faut quand même que le cours, il tienne bon bout, il tienne le bon bout, tout simplement parce que sinon, notre ETF ne va pas marcher. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les ETF, ils cartonnent. Il y a eu quasiment 7 milliards de transactions qui ont été réalisées sur les ETF des différentes personnes qui les proposent, comme BlackRock, comme VanEck, etc. Il y a eu quasiment 7 milliards, enfin plus de 7 milliards. Donc c'est assez énorme et c'est pour ça que ça tient. Ensuite, vous allez me dire, mais pourquoi ETH, lui, il pump? Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on redevient c'est ce que je vous partageais sur Twitter au tout début, on redevient dans un narratif de buy the rumor. Avec la validation des ETF Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent sur le fait que le prochain ETF qui va être validé, ça va être Ethereum. Et c'est là où on redevient dans le bail de remords, Et c'est pour ça que le TH est en train d'exploser et en train de surperformer par rapport à Bitcoin, tout simplement parce que tout le monde achète la rumeur de validation des ETF ETH. Et je crois que BlackRock en a déposé un. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce qu'il va se faire recaler ou pas? Parce que pour le coup, la SEC est quand même assez mitigée sur le sujet, mais comme elle l'était sur le Bitcoin, tout le monde tente quand même d'acheter cette rumeur et pourquoi pas de vendre la news. Ça, on le verra. Il y a une deadline à peu près au mois de mai, les premières deadlines sur les ETF, ETH. Et c'est pour ça, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai joué. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je l'ai partagé. J'ai acheté la rumeur sur ETH, justement, en prenant une position, les gars. Voilà, c'est ce qu'il fallait comprendre. Pourquoi ça pump pas, pourquoi ça dump pas. Pour autant, on n'a pas de boule de cristal. Peut-être qu'il va y avoir un gros crash sur Bitcoin. Pour ceux qui me suivent tous les matins, vous le savez, il y a une correction possible qui est quasiment possible jusqu'au à peu près 35 000 $ pour le coup. Mais là, pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement. Il y a des petites corrections en chemin, c'est normal, il faut nettoyer le marché, etc. Mais ce qui se passe pour l'instant, c'est que Bitcoin, il reste bullish. Bitcoin, il a fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé au moment de l'annonce. Et pour l'instant, c'est ETH qui recommence à prendre du poil de la bête, qui en plus a été quand même assez décevant sur ce début de l'année. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à t'abonner et à liker. Et on continue avec la matinale sur YouTube. Le BTC, donc, il perd 5,
5,6%. Et ce qui est très intéressant, les gars, ça confirme un peu ce que je vous disais juste avant, c'est que on est à 43 200 $, on perd 5,6%, et Ethereum, il corrige beaucoup moins. Il corrige beaucoup moins, pépère. Il est à 2554 $, on perd 1,4%. Et d'ailleurs, franchement, BTC, il perd quasiment plus que tous les autres. Il y a que Missile Sol qui perd à peu près 5%, comme lui, 92 $. On a Avax qui perd aussi 6%. TRX qui est dans le vert ce matin, 2,3%. Contre-perf, bonne perf du côté d'ICP qui est vraiment très très chaud ces derniers temps, qui perd 6,3%, Bitcoin Cash qui perd 10%, Ethereum classique est toujours dans le vert, 1,8% ce matin. Et je t'ai pas demandé de savoir ce qui se passait, OP 3,2%. Bref, c'est une map qui est assez mitigée. Ah, on a quand même TIA qui est chaud ce matin, plus 9%. Du côté du BTC, pardon, du daily du BTC, c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire. Bon, bah, si vous avez vu la vidéo, vous avez vu mes petites trendlines, regardez, à chaque fois qu'on a eu, pour le coup, on a vraiment des supports qui, par palier dynamiques, qui se présentent à nous. Alors pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez quand même, la force amenuise, les droites sont beaucoup moins verticales. Pour l'instant, ça a fait, même si on a une petite incursion baissière, ça fait très très bien son job, ces petits supports. Donc on va voir ce que ça va donner. Oubliez pas, on a tapé la zone de rechargement de short. Pour le coup, si jamais il y a une correction, les 0,382, ils sont aux 35 400, enfin 35 400 $. Grosso modo, pour avoir une mèche quand même qui vient de nettoyer tout ça, pourquoi pas jusqu'aux 33 000 $. Mais pour l'instant, les gars, on n'a pas de signe de faiblesse, même si on va sur les plus petites time frames. En 4 heures, pour le coup, ouais, bon, rien de très intéressant, juste de la chasse au stop, et en 1 heure. Alors là, pour le coup, moi, j'ai pas du tout suivi mon plan, mais c'était surtout sur les contrats dérivés. Quand on a des petites zones comme ça, là, quand on a enfin, c'est des patterns qui me parlent. Moi, j'ai essayé de rentrer ici, c'était une grosse bêtise, puisque d'ailleurs, hier, il y a eu énormément de liquidations. On va repasser sur la page classique. Il y a eu 300 millions de liquidations, on va regarder ce matin. Et j'avoue, mon plan, ce qu'il disait dans ce genre de cas, en fait, que c'est des patterns, pour le coup, très souvent, on rentre juste un peu avant, sur la partie contrat dérivé, juste avant la dernière chasse au stop. Et vous voyez la mèche ici, mais en général, on ne va pas chercher le plus bas. C'est une pattern que je connais par cœur, et pour autant, j'ai essayé de rentrer ici. Donc, je fais partie des gens qui se sont fait rect. Je vous rassure, les gars, c'est du risk management, donc c'est avec des sommes qui étaient prévues. C'est des gros leviers, mais avec des toutes petites sommes, enfin avec des petites sommes, pour le coup, pour justement ne pas flaguer tout mon capital. Pour le coup, et on a ETH, et ça c'était vraiment très intéressant, qui est venu chercher l'imbalance. Donc hier, je vous le partageais sur le Telegram. Pour le coup, je l'ai pas joué, mais il y avait un super point d'entrée. Hier, où est-ce que je vous le disais? Hop, c'était ici. Bah, de toute façon, je vous le disais sur Twitter que je le jouais pas, mais il y avait vraiment un super point d'entrée. Et d'ailleurs, depuis, ça pump, puisque regardez, là, l'imbalance était juste là, une petite chasse au stop juste avant, et puis après, on est pas mal reparti. On va voir ce que ça va donner. C'est le week-end, les gars, donc faites attention à vous. Du côté des autres indicateurs, donc la Bitcoin dominance qui s'est quand même pas mal fait flinguer, hein. C'est quand même assez intéressant. C'est les montagnes russes, on est quand même sur un support. J'espère vraiment que c'est le début de la grosse correction de la Bitcoin dominance, énormément aidé par ETH pour que les altes puissent s'amuser. Mais il y a eu quand même pas mal de petites corrections hier. ETH BTC, il s'est fait un petit peu rejeter, évidemment, hier, parce qu'il avait quand même pas mal pris un peu d'avance. Mais regardez, il s'est laissé repris tout de suite, et on redevient au nouveau plus haut. Pour le coup, alors effectivement, c'est un V-bottom, donc ça, c'est pas très très joli. Mais on peut quand même voir un raising wedge, donc ça pour le coup qui en général casse plutôt vers le haut, c'est ce qu'on a eu. Donc là pour l'instant c'est assez intéressant de voir quand même que ETH est beaucoup plus fort. Est-ce qu'on aura un retest? Bah, quand on a des patterns comme ça, le retest, s'il y a, ce serait plutôt pour aller retester le haut du petit canal qui s'est formé. Donc juste là, pourquoi pas retester toute cette zone. Mais là, c'est vraiment très intéressant de voir que ETH est vraiment le boss en ce moment, et ça fait vraiment plaisir. Du côté des contrats futurs BTC, on va voir où est-ce qu'on a clôturé. On a clôturé aux 43 700 $. Donc attention, souvenez-vous, le week-end s'est fermé, donc on pourra avoir un retest de cette zone. Là, ce matin, donc on est aux 43 200. Donc là, on a un petit gap haussier, donc ça, c'est plutôt pas mal, qu'on pourra aller récupérer. Donc gardez-le en tête, ça c'est plutôt bullish, il faudra le traiter dimanche. Du côté des autres indicateurs, donc on a eu, là ce matin, on est à 337 millions de liquidations, hein, de personnes qui se sont fait rect, dont moi, hein, il faut l'assumer. Là j'ai un très bon trade sur ETH, mais alors du côté de BTC, je me suis un petit peu emballé, et tout simplement je me suis fait rect, alors qu'il y a des moments où j'étais en belle performance. Du côté des fundings, c'est assez mitigé, là par exemple sur OKX, ils sont en négatif.
Sur Ether, ça reste plutôt stable. Moi, je suis sur BitGet pour le coup, donc je suis vraiment dans les clous. Du côté du long short ratio, où est-ce qu'il est mon long short ratio? Hop, il est là. Ce matin, on a une majorité de personnes qui sont en short, donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Souvenez-vous ce que je vous disais au début, le marché ne peut pas faire gagner tout le monde. Et sur les dernières 24 heures, pareil, c'est du short. Donc quand même, ça a fait flipper pas mal de monde, cette petite correction. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle. D'ailleurs, on le voit sur le Crypto Fear Index. Donc ça, c'est le sentiment de l'euphorie ou de la peur. Et regardez, on est venu retester les plus bas. Quand on avait testé les 76, on est venu retester les plus bas. Donc là, vraiment, le marché s'est vraiment fait un coup de flip. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les gars, pas d'alt particulier aujourd'hui, parce qu'on a fait un gros sujet sur Bitcoin. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein. Je veux vraiment repartir sur les analyses. Moi, il y a deux petites cryptos là qui m'intéressent, même si elles ont sous-performé, je vous les présenterai dans les prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à profiter des bonus BitGet, BitGeeks. Vous avez tout en commentaire. Passez un très bon week-end, mais on se retrouve quand même le dimanche, vous le savez. À demain, ciao!